Comment apprendre l'arabe gratuitement? Marhaba, bienvenue, je suis Slimane du blog Arabe 5 minutes. En effet, à l'ère d'Internet, de YouTube, des nouvelles technologies, vous avez la chance d'avoir à votre disposition une multitude de moyens pour apprendre l'arabe gratuitement. Et le fait que ce soit gratuit, ça vous permet justement de tester un support. Et s'il ne vous convient pas, à ce moment-là, vous passez au suivant. Je vais commencer par les chansons. Pourquoi? Parce que les chansons sont un formidable moyen d'apprendre une langue grâce à l'émotion et au plaisir que ça suscite. Et en plus, ça permet de mémoriser plus facilement les mots. En effet, le débit est plus faible que d'écouter, par exemple, une conversation d'un natif. Et le fait de fredonner une chanson, ça va vous permettre d'améliorer la prononciation des lettres nouvelles pour les francophones, comme le ha, le ra, le a, le qaf, qui donne qalb, qui signifie cœur, non pas kalb, qui signifie chien. Bon, là, c'est une erreur de débutant classique, mais je vous rassure, rien d'insurmontable. Et le secret dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas justement de secret. Il faut répéter, justement, en chantant des chansons. Et donc là, vous joignez l'utile à l'agréable. Après, vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça, mais je ne connais pas de chansons arabes. Que faire? Justement, je vous donne la solution. C'est d'aller sur le site Maghreb Space. C'est un catalogue, je dirais même une bible de la chanson arabe, car elle regroupe des chansons du Maghreb comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, les pays du Golfe. Et tous ces chanteurs sont classés par ordre alphabétique en français, mais aussi en arabe. Même la plupart des chanteurs ont une petite biographie en français. Vous avez aussi une liste de radios classées par style. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone. Donc, pas d'excuses, vous avez l'embarras du choix. Je passe maintenant au podcast. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de podcasts consacrés aux langues étrangères. Donc, c'est un support qui est le vent en poupe, qui est très utilisé. Par contre, je n'en ai trouvé que quelques-uns pour la langue arabe. Donc, je vais commencer par Audiolingua, qui est adapté aux débutants, mais aussi à avancés. En plus, vous pouvez télécharger sur iTunes. Ensuite, vous avez Podcast Arabe, qui est fait par Catherine Fari et qui est pour le niveau débutant. Ensuite, je passe au blog Almodaris du professeur Salim Kessir. Et là, ça s'adresse plutôt aux personnes qui savent déjà lire les textes vocalisés. C'est très intéressant parce que il se base sur des sujets d'actualité. Vous avez le texte en arabe, vous avez l'audio en arabe, vous avez le texte en français, donc la traduction en français, et aussi les mots arabes essentiels pour comprendre le texte et leur traduction en français. Donc je tire mon chapeau au professeur Salim Kessir. Ensuite, j'en ai un quatrième, mais qui est en anglais. Là, donc si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille de tester Arabic with Salim. Donc c'est un arabophone qui fait des podcasts pour apprendre l'arabe. Ensuite, je vais terminer par le CPF, c'est-à-dire le compte professionnel de formation. Pourquoi? Parce que il y a des organismes de formation qui proposent des cours d'arabe éligibles au CPF. Donc ça va vous permettre d'apprendre l'arabe gratuitement. Et si justement ces cours ne sont pas en adéquation avec l'activité principale de votre entreprise, vous pouvez ne pas associer votre employeur pour prendre les cours. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de son approbation et vous prendrez les cours en dehors des heures de travail et les cours du soir, tout simplement. Alors attention, si vous voulez plus d'informations justement sur ces centres de formation qui donnent des cours éligibles au CPF, et si vous voulez d'autres bons plans pour apprendre l'arabe gratuitement, n'hésitez pas à télécharger le PDF juste en dessous de la vidéo et vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, des suggestions de nouvelles vidéos et aussi de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis shukran wa ila liqa, merci et au revoir.